Bonsoir Église. Bonsoir bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour ce soir encore, une opportunité qu'il nous accorde. Hier, je remercie Papa Valentin pour la leçon d'hier. Et nous continuons avec le même élan. Nous rappelons, ce sont des notions de rappel, ce ne sont pas des enseignements comme tels. Aujourd'hui, nous allons étudier comment gérer les membres de la famille élargie dans nos familles respectives. Par famille élargie, j'entends les frères du mari, les sœurs du mari, les sœurs du mari, les frères de la femme, ainsi de suite. Donc, ceux qui sont en dehors de l'époux, l'épouse et des enfants de la famille. C'est parfois des choses compliquées. Il y a un chercheur qui a découvert que 40% des conflits conjugaux sont d'origine des membres des familles élargies. Naba famille. La présence est à Banoko, Batata Mwasi, Mama Leki, Mama Kututu pose des problèmes sérieux dans ma famille s'il n'y a pas une bonne gestion de la présence de ces membres-là. Alors la famille est sacrée. La famille, c'est quelque chose d'important qu'il faut protéger. Il faut y travailler, alors y travailler chaque jour. Comment est-ce qu'on peut, avec nos membres de famille élargie, maintenir l'harmonie dans nos familles et éviter les conflits qui peuvent nous déstabiliser? Comment y arriver? La première chose, il faut que les responsabilités des chefs de famille soient établies. Il faut qu'on sache qui sont les chefs de la famille. Pour rappel, c'est le père qui est responsable de la famille et son second, c'est la maman. Il n'y a pas deux responsables dans une famille. C'est qu'il ne faut pas que les membres de famille élargie qui sont dans la maison se constituent en co-gestionnaires de famille. Il faut éviter ça. Tata Mwasi, au Komiwana, au Komiwosa la loi. Ce n'est pas ta maison. C'est la maison de ton frère. Et c'est ton frère qui est le chef de famille, suivi de sa femme Pemba. Il n'y a pas un troisième. Il n'y en a pas. Alors, il faut que ça soit clair. C'est pourquoi il faut connaître la raison de la présence des membres de famille dans la maison. Aye kosala nini. Il y a diverses raisons. Ça peut être la santé, abeli aye pour les soins. Ça peut être mwana yandeko aye kotanga. Ça doit être connu. Tamususu, c'est une maman enceinte qui vient accoucher. C'est peut-être un soulagement parce que là où il reste, il n'y a plus de possibilité, il peut rester, mais ça doit être bien défini dans le délai. Définissez le délai, c'est très important, parce que vous êtes censé gérer la famille avec ordre. La deuxième chose, il faut rappeler les limites d'intervention de chaque membre de famille élargie. Eza makambo mususu kokota kate eza libota ya bateau. Quand tu es dans la famille de ton frère, de ta soeur, il ne faut pas intervenir de n'importe quelle manière. Ce n'est pas chez toi. Il y a des limites à ne pas dépasser. Quand tu commences à dépasser les limites, ça engendre des problèmes et ce n'est pas bien. Alors, j'ai énuméré quelques causes qui font que les troubles, les conflits naissent dans nos familles lorsque les membres de nos familles élargies sont dans la maison. Première raison, il y a chaque membre de famille qui vient dans la maison a les attentes qu'on ne connaît pas. Aïe voyage, Nzoka, il a d'autres raisons, Congo, on ne connaît pas. Deuxième raison, quand ils grandissaient ensemble, ça peut être le frère du mari, la sœur de l'épouse, il y avait des petits conflits. Ces conflits-là parfois restent
Et ça peut germer au point que même en grandissant, même dans des familles, ça dégénère un peu. Il faut faire attention. Il y a l'immixtion, l'ingérence. Papa est venu à la maison, il a trouvé que la nourriture n'était pas bonne à son goût. Il se fâche, tata moi je suis au côté. Moyen temps, moi je suis à l'équipe. Et talio. Laissez le mari se fâcher contre sa femme au point barre. Ça va se régler. Yo côté lango, wapi. Est-ce qu'on s'entend bien? C'est très important. Quand l'enfant a fait un problème, la maman tape son propre enfant. Noko au côté de Kambwango. Otika, on ne coéduque pas les enfants. L'éducation, c'est l'apanage des parents. La coéducation crée des problèmes. Lorsque éducation outil et pas papa, et pas tata mwansi, et pas anoko, et pas yakoko, là est comme moana, a comme na mituminei. Tantôt il répond au nom de l'éducation de son coco, tantôt il répond au nom de l'éducation de son oko, tantôt au nom de son père, de sa mère. Alors l'enfant est perdu. Laissez les enfants être éduqués par leurs propres parents. Intervenez à travers les parents de l'enfant sans s'y mixer, sans s'ingérer totalement dans la gestion de leur éducation. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes? Comment est-ce qu'on peut surmonter ces conflits? Comment est-ce qu'on peut éviter ces fléaux? Parce que c'est inévitable. Nous sommes censés vivre avec les membres de nos familles, pas de besoin. Et ça, les sous-moutés. Ce n'est pas mal. Il peut venir habiter avec nous, ce n'est pas un péché. Mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de problèmes, qu'il n'y ait pas de conflits, qu'il n'y ait pas de troubles? 1. Établissez les limites claires de chaque responsable na kachandako. Dites à tata Mwasi, dites à maman Leki, dites à papa Kulutu, papa Leki, que toi tu interviens jusqu'ici, là au côté c'est un carré interdit. Il faut le dire. Donc, il faut savoir protéger ton épouse quand c'est l'époux. Il faut protéger ton mari quand c'est la femme. Il ne faut pas exposer ton mari devant tes soeurs, tes frères. Tu ne peux pas exposer ta femme devant tes frères, tes soeurs. Il y a des choses et c'est qu'il faut gérer entre vous deux sans forcément le dire à ceux qui habitent avec vous, sans forcément montrer à ceux qui sont avec vous. 2. Il faut qu'il y ait un échange honnête entre vous. Quand le problème se pose, parlez ouvertement et honnêtement. Dites, tata mwasi, likambosali na sepelite. Koko, wano sali mabe. Il faut dire ça clairement, sans beaucoup généraliser les choses, sans aller gauche-droite, sans philosopher. Dites, na sepelite, ne faites plus ça. 3. Il faut avoir un grand cœur. Lorsque tu acceptes d'habiter avec tes membres de famille ou ceux de la famille de ta femme, il faut supporter parce qu'ils sont des responsables. Il ne faudra pas les traiter comme des petits-enfants, comme des minables, mais il faut les respecter, mais aussi les supporter avec un grand cœur. Proverbe chapitre 15, verset 1, la Bible dit: réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Évitez des paroles qui peuvent exciter la colère entre vous, mais traitez tout en douceur, de sorte qu'il y ait des solutions à tout problème. Gérer la famille élargie, c'est un parcours qui a beaucoup d'embûches, mais il faut des limites claires dans chaque responsable, mais aussi une bonne communication entre vous. Il faut qu'il y ait de fair play. Il ne faut pas suivre beaucoup de détails, mais vous avez une responsabilité de gérer votre femme, vos enfants, mais également gérer ceux qui vous entourent si jamais vous en avez la capacité. Que Dieu bénisse nos familles et nos familles élargies au nom de Jésus. Amen.